On t'a sûrement dit que les DCA, c'était la meilleure stratégie pour investir. Tu mets la même somme chaque mois, peu importe si le marché monte ou descend. C'est simple, c'est rassurant, et on a l'impression que c'est la recette miracle pour devenir riche à long terme. Mais voilà le problème. Les études scientifiques montrent que le dollar cost averaging n'est pas la stratégie la plus efficace. Et en réalité, investir en une seule fois, ce qu'on appelle le lump sum, bat le DCA dans 2 cas sur 3. Et ce que je vais te révéler aujourd'hui risque de complètement changer ta vie de l'investissement. Alors d'abord, imagine que tu as 10 000 € là sur ton compte et tu veux investir en bourse. Et tu as une question qui te bloque. Est-ce que j'investis tout maintenant ou bien j'étale ma somme petit à petit chaque mois avec la fameuse stratégie du DCA? Alors si tu es débutant, tu as sûrement déjà entendu ce conseil. Tu ne dois pas tout investir, tu dois faire du DCA, c'est beaucoup plus sûr et ça réduit les risques. Et c'est vrai que sur papier, ça paraît logique. Tu investis progressivement, ça rassure, ça donne une impression d'éviter le pire scénario, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, au passage, il y a plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors si c'est ton cas et que tu aimes le contenu, n'hésite pas, ça aide énormément la chaîne et tu rateras aucune nouvelle vidéo. Mais bon, pour bien comprendre pourquoi le DCA n'est pas ou plus réellement la meilleure stratégie, il faut regarder les faits scientifiques. Et les faits scientifiques sont catégoriques. Dans 67% des cas, le lump sum est meilleur que le DCA. Et on ne parle pas juste d'un petit avantage, on parle qu'en moyenne, l'écart est entre plus 4% et 5%. Donc sur 10 ou 20 ans, ça représente des dizaines de milliers d'euros. Si on prend un exemple concret, par exemple sur le S&P 500, entre 2014 et 2024, un investissement en lump sum aurait rapporté environ 170%, alors qu'un DCA, sur la même période, aurait généré qu'environ 90%. Autrement dit, tu aurais littéralement divisé par 2 ta performance. Alors pourquoi le DCA sous-performe autant? La raison est simple, et c'est juste le coût d'opportunité du cash. Par exemple, quand tu choisis le DCA, tu laisses une partie de ton argent dormir en cash en attendant le bon moment, qui, évidemment, n'arrivera jamais. Or, historiquement, les actions, eux, battent le cash environ 76% du temps, et les obligations, elles, battent le cash environ 68% du temps. Donc, résultat, tu es exposé seulement à moitié au lieu d'être investi à 100% dès le départ. Mais après, il faut aussi bien comprendre qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur le DCA. La première, c'est évidemment que le DCA, ça réduit le risque. Et pas forcément. Parce qu'en réalité, tu fais que repousser le risque dans le temps. Parce qu'une fois que tu as investi toute ta somme, ton risque, il est identique. Le DCA, ensuite la deuxième fausse croyance et un mythe, c'est que le DCA évite le market timing. C'est faux. Parce que étaler ses achats, c'est un peu déjà parier implicitement que le marché va probablement baisser avant de remonter. Ensuite, le troisième mythe qu'on entend souvent, c'est que le DCA garantit un meilleur prix moyen. Alors c'est une illusion, et statistiquement, en tout cas, ça n'arrive qu'environ une fois sur 4. Et ensuite, le dernier mythe, c'est que le DCA marche sur tout. C'est une grave erreur. Alors ça peut marcher sur certains indices diversifiés, par exemple comme le S&P 500 ou le MSCI World, mais sur certaines actions individuelles, pas forcément. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs très fréquentes quand ils appliquent en tout cas la stratégie du DCA. Déjà de 1, la plus grosse erreur qu'on voit, c'est qu'évidemment que le DCA, c'est différent d'une épargne régulière. Alors le vrai DCA, c'est étaler une somme qu'on a déjà disponible. Et une épargne régulière, c'est d'investir son salaire mensuellement. Ensuite, le deuxième, c'est évidemment céder aux émotions. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont voir le marché baisser, qui vont arrêter en tout cas les versements, et dès que le marché va augmenter, ils vont recommencer ou augmenter en tout cas la valeur qu'ils mettent. Et ça, c'est évidemment quelque chose à ne pas faire. Et ensuite, le dernier point, c'est de ne jamais rééquilibrer son portefeuille. Parce que tous les actifs en tout cas ne montent pas de la même manière, et en fin d'année, on conseille souvent de rééquilibrer son portefeuille. Par exemple, s'il y a une classe d'actifs qui a énormément monté, tu vends un peu pour soit garder un peu de cash, une réserve de cash pour les imprévus, ou soit de le réallouer, en tout cas dans d'autres actifs qui ont un peu sous-performé. Mais alors,
quand concrètement le DCA peut être utile? Parce que ça reste aussi une stratégie, ça reste une bonne stratégie, mais quand est-ce qu'il peut être réellement utile? Eh ben, la majeure partie du temps, c'est pendant les cracks majors. Le DCA a été hyper utile dans les années 2000, dans les années 2008, ou soit aussi sur des marchés qui sont assez plats, sans vraie tendance en tout cas à haussière. Et puis aussi, un point assez intéressant, pour les nouveaux investisseurs ou des investisseurs très anxieux, le DCA est un outil psychologique puissant parce qu'il va aider à franchir en tout cas le pas, plutôt que rester bloqué avec tout son argent en cash. Donc alors retiens bien ça. L'investissement en une fois gagne 2 fois sur 3. Le DCA, c'est pas une stratégie miracle, c'est surtout un outil psychologique pour rester investi. Mais pourquoi est-ce qu'il reste si populaire? Il y a 2 grosses raisons. La première, c'est l'illusion de contrôle. Tu as l'impression de mieux gérer ton entrée sur le marché. Et la deuxième, c'est évidemment le regret. Parce que beaucoup de personnes se disent, si j'investis tout maintenant et que tout baisse, je vais regretter de ne pas avoir acheté, par exemple, dans 2 semaines. Mais c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que on rentre dans une des erreurs les plus courantes des investisseurs, c'est le market timing. Et ça, c'est absolument à ne pas faire parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas, de perdre de l'argent. Et n'oublie pas que tu peux télécharger ton guide gratuit sur macroscope.fr, le lien sera dans la description. YouTube estime que tu vas aimer cette vidéo de ma chaîne, alors bon visionnage.